Hey Phoenixou, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur le tome 5 de Dandadan. Allez, comme d'habitude, retour sur la partie un peu jaquette et des différents bonus. La jaquette qui est plutôt pas mal. Puisqu'on a qui? On a cette fois-ci Gigi, un nouveau personnage qui va faire son apparition dans ce tome-ci. Et au fond là, devinez qui on a? Eh ben, on a tout simplement Seiko, la grand-mère de Momo. Quatrième de couverture, eh ben, on a Momo qui donne une espèce de coup de genou, une espèce de zombie. Et on a deux pages en couleur. Encore une fois, pour la page en couleur, ben, ils ont repris la page en couleur pour en faire la jaquette, puisque là on a justement Gigi, et derrière logiquement on a la grand-mère de Momo, et ils ont repris les mêmes images dans la même position pour en faire la jaquette, et ce qui est vraiment dommage. Ils ne nous avaient pas habitué à ça dans le tome 1, dans le tome 2, dans le tome 3. Ça a déjà commencé dans le tome 4, c'était exactement pareil. Et là dans le tome 5 c'est pareil, donc j'espère que dans le tome 6 ce sera pas pareil. Logiquement non, puisque j'ai vu que c'était un tome collector au niveau du tome 6. On a également un bonus, petit bonus qui comme d'habitude qui est assez cool, puisqu'on a la présentation des différents personnages juste ici. Donc ça c'est cool. On a également un hors-série. Alors un hors-série qui va durer une vingtaine de pages, où on va tout simplement voir les aventures de Momo qu'elle a eu encore une fois dans son lycée, et en compagnie de Okaron, puisqu'elle s'est fait cette fois-ci attaquer par un babouin. Donc c'est une petite hors-série qui est pas nécessaire pour suivre la trame de l'histoire, mais qui est assez intéressante et qui s'imbrique plutôt bien dans l'histoire. Oui, on a également les petits bonus quand on fait tomber la jaquette, puisque là on a le Tsuchinoko, qui est espèce de verre, et derrière on a le verre du mort mongol et sa petite histoire. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de bien savoir qui sont les fameux monstres et esprits. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 5 en termes de jaquette et de bonus. Maintenant on passe directement à la partie review. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du tome 5 de Dandadan? Eh ben, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler des habitants pas comme les autres. Et oui, puisqu'on va notamment retrouver notre trio, Gigi, Okaron et Momo, qui avait décidé de se rendre dans la maison de Gigi pour un peu aller mater le petit esprit qui était présent. Et puis là, ils arrivent dans la maison, et puis là t'as Momo qui va directement aller dans les onsen, dans les bains chauffants. Elle dit moi je vais faire un bain chauffant, donc je me barre. Du coup elle laisse Okaron et Gigi tout seul pour qu'ils s'entendent et qu'ils apprennent à se connaître. Mais manque de peau, elle, ce qui se passe c'est que les deux ils sont en rivalité amoureuse justement pour elle, donc ça va un peu dégénérer tout ça. Et puis là t'as Gigi qui va remarquer, enfin t'as Okaron qui va remarquer qu'il y a une pièce à côté de la maison, accolée à la maison de Gigi, mais qu'il n'y a pas de porte pour entrer. Du coup nos deux comparses, Okaron et Gigi, décident d'y aller, et puis ils ont dit bon, il n'y a pas de porte, du coup on va fracasser le mur avec un marteau pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors ils disent bon, ils fracassent le mur, et puis là ils voient une grotte avec pas mal de talismans collés sur le mur. Dans le même temps, au niveau du onsen avec Momo, et ben Momo elle va se faire attaquer par des individus assez chelous, puisque là elle est rentrée tout simplement dans un onsen qui est mixte, pour les filles et pour les garçons, et t'as des vieillards qui vont commencer à la prendre en chasse, et ils commencent à l'encercler. Alors on sait pas ce qu'ils voulaient lui faire, mais en tout cas Momo elle a pris peur, du coup elle a commencé à se barrer, et c'est bien évidemment Mémé Turbo qui va aider quand même Momo à s'enfuir, puisqu'elle va pousser un peu les fameux bâtiments du onsen pour qu'ils s'écroulent, et du coup ils vont être un peu ensevelis, et ça va profiter à Momo qui va se barrer, littéralement rentrer chez elle. Dans le même temps, du côté de Okaron et de Momo, t'as la propriétaire qui vient avec toute sa clique, qui s'installe normal dans le salon. Il dit ici c'est moi, on est là ici, on est les gardiens du village,
c'est grâce à moi si tu as cette maison, c'est grâce à moi que tu ne payes pas de loyer, puisque vu que les parents de Gigi ils sont hospitalisés, si vous préférez, Gigi il habite la maison mais il ne paie pas des loyers pendant ce temps-là, et c'est a priori grâce à une certaine petite dame qui ressemble quand même beaucoup à une certaine Big Mom en version miniature. Et puis là il va lui poser des questions à Okarun, t'es qui, qu'est-ce que tu viens faire là, etc. Alors au départ ça va plutôt bien se passer, sauf que manque de peau, elle va demander et où est ta petite copine qui traîne dans la ville. Et puis là Gigi va dire hein, mais j'ai pas de petite copine, le seul copain que j'ai c'est Okarun. Et vu que Gigi a menti, t'as les proprios et toute sa clique qui vont totalement massacrer à la fois Okarun et à la fois Gigi. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler le clan Quito. Et oui, hein, cette fameuse famille qui s'est un peu installée chez Gigi et qui ont tout simplement tabassé Okarun et Gigi. Et on va savoir leur nom, c'est tout simplement le clan Quito, et ils ont pour mission de, a priori, veiller sur le village. Dans le même temps, t'as un Momo qui rentre du onsen et qui dit mais qu'est-ce qui se passe ici, et elle voit tout simplement Gigi et Okarun totalement allongés et qu'ils ont été tabassés justement par le clan Quito. Du coup, Momo elle se pose pas de questions, elle y va à la bagarre, et puis elle en attrape 2-3, elle arrive plutôt bien à gérer, sauf que là, tu as la Big Mom miniature qui arrive et puis qui envoie quand même valdinguer Momo contre le mur, et en l'envoyant valdinguer contre le mur, elle perce le mur où était présent la fameuse pièce secrète. Du coup Momo elle se retrouve en plein milieu dedans, elle essaye de sortir mais le clan Quito l'empêche tout simplement de sortir, et ça va être Okarun et Gigi qui vont se réveiller, qui vont pousser tout le monde justement dans la pièce, et la pièce va s'écrouler et puis ils vont tomber en bas. Et puis là on va remarquer qu'en fait en bas il y a pas mal de maisons ensevelies, et il va y avoir un espèce de grand ver qui va sortir de sa tanière. Alors là on va comprendre très clairement qu'en fait le grand ver c'est un peu le dieu que vénère le clan Quito, et puis que justement le clan Quito il se sert de sacrifice pour pas que le volcan se réveille. Et du coup t'as la petite Big Mom miniature qui dit oui c'est moi, nous sommes tes serviteurs, tu dois attaquer eux mais pas nous. Et puis là t'as le ver qui s'en balance littéralement, il fonce littéralement bouffer les comparses de la Big Mom miniature. Et du coup il voit ça, il commence à détaler comme jamais. Et par-delà de ça, t'as Okarun qui se transforme et qui va essayer de confronter notamment le fameux ver. Et puis il parvient à lancer son attaque un peu coup de boule, hein. J'ai l'impression qu'il a que ça comme attaque, coup de boule. Et puis il coupe en deux le ver. Et là on va apprendre que le ver en question il a un certain pouvoir, c'est qu'il pousse les gens à se suicider. Du coup tu as Momo et Okarun qui vont tomber dedans, qui vont à un moment donné se suicider, tout faire pour se suicider. À un moment donné tu as Okarun qui va prendre un ciseau, qui va essayer de se le mettre dans la gorge, ça va être Gigi qui va l'intercepter. Et du côté de Momo elle va essayer de prendre un bout de verre et de l'enfoncer dans son ventre, et ça va être Mémé Turbo encore une fois qui va venir sauver un peu les fesses de Momo. Et pendant ce temps là tu as Gigi qui va tout faire pour essayer de les empêcher qu'ils se suicident. Il va les attraper, il va les attacher leurs mains pour éviter qu'ils se lancent dans un suicide. Et puis là tu as le ver qui va revenir, qui va foncer sur Gigi, Momo et Okarun. Et puis ça va tout simplement être le fameux démon en slip qui va faire son apparition et qui va sauver tout simplement Gigi. Enfin le troisième événement, j'ai envie de l'intituler l'hôte, hein. Et oui, hein, puisque à la suite de tout ça, tu as le démon en slip qui va directement confronter le fameux ver. Et puis là, t'as Mémé Turbo qui dit attention, ne le regardez pas dans les yeux parce qu'il détient un certain pouvoir de l'œil maléfique. En fait, son œil magnifique, il permet en fait de toute personne qui le regarde de se suicider. Il a le même pouvoir, si vous préférez, que le ver en question. Et évidemment, quand tu as l'œil maléfique et le pouvoir du ver, ces deux pouvoirs s'annulent. C'est pour ça qu'ils ont recouvré un peu leur esprit, Momo et Okarun.
Du coup, eh ben, t'as Gigi qui dit mais en fait tu voulais pas du tout à ma vie, tu voulais essayer de nous protéger. Elle, Mémé Turbo, elle rabâche non, ne te fais pas avoir, il pousse quand même les gens au suicide, ne te laisse pas attendrir. Et là on va voir l'histoire du fameux personnage là, esprit en slip. Et si vous préférez, c'était tout simplement un petit garçon qui a été enfermé quand il était un peu plus jeune et il a été donné au sacrifice pour éviter que le volcan n'entre en éruption. Malgré tout, le petit garçon, son esprit est toujours présent et il veut tout simplement aider les jeunes personnes qui vont être sacrifiées justement. C'est pour ça qu'il s'en est pris au serpent. Puis ensuite, d'un coup, alors j'ai pas compris puisque tu as l'esprit qui se retourne du côté vers Gigi et qui attaque littéralement Gigi. Alors là, j'ai pas compris. En plus de ça, tu as le ver qui refait son apparition, qui commence à cracher une espèce de gluant assez collante et il envoie également des décharges électriques à la Pikachu. Oui, puisque le ver il a un autre pouvoir, c'est qu'il est capable de lancer des attaques électriques qui sont tous touchés. Pendant ce temps là, tu as Gigi qui cherche partout où se cache le corps du fameux esprit en forme de slip. Il arrive dans une pièce, il le trouve attaché à un poteau et c'est à ce moment là en fait qu'il se fait tout simplement posséder par le démon en slip et le démon en slip il lui prend littéralement son corps. Une fois que cela s'est arrivé, il se retourne et puis il envoie un espèce de boule assez puissante comme si c'était un ballon en direction du ver qui le coupe en deux. Et puis là on le voit, il arrive et puis se retourne en direction de Ocaron et de Gigi. Il dit je vais massacrer tous ces humains et voilà comment le manga se termine. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 5 de Dandadan, un tome encore une fois juste magnifique avec cette fois-ci peut-être un nouvel antagoniste qui va s'appeler Gigi puisque la transformation de Gigi franchement moi je l'adore. En tout cas pas mal de choses assez intéressantes. Le clan Kito qui est un peu dans la mouise aussi également puisqu'ils sont également pris pour cible. Donc là j'ai bien envie de voir comment tout cela va se terminer pour notre cher héros Ocaron et Momo. En termes de notes, si je veux mettre une petite note, je leur ai mis la note quand même de 4 sur 5 tout simplement parce qu'ils ont également ici aussi dans ce tome là repris les pages couleurs pour en faire une jaquette et en plus de ça on a une petite hors-série alors hors-série qui est assez sympa et qui est assez cool mais qui prend quand même allez 25 pages quand même du manga, donc évidemment qui prend littéralement la place d'un chapitre entier et c'est vraiment dommage. Voilà ce que je pouvais dire en termes de cette petite review. Si vous voulez mettre un petit commentaire, un like ou partager, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.